Bonjour à tous. De nos jours, on parle toujours en astrologie des signes, des maisons, des planètes et des aspects. Pourtant, on peut simplifier l'analyse du thème pour commencer l'analyse dans le bon sens et s'éviter ainsi beaucoup de travail. Ceci en passant par les maîtrises. Nous allons donc aborder ce qu'est la vérité dans le processus des maîtrises. On parle peu ou pas du tout des maîtrises de nos jours. Les astrologues ont, parce que peu de gens ont compris ce processus, utilisé davantage les maîtrises comme similitude des faits plutôt qu'un processus à part entière. Or, il faut savoir que les signes dépendent totalement des maîtrises. Par exemple, on dit que le signe du Bélier fonce en avant pour lui-même sans réfléchir et ne donne pas dans la dentelle. Voyons cela sous l'éclairage des maîtrises. Les maîtrises d'abord s'apprennent. Il s'agit d'une table qu'il faut apprendre. C'est l'une des rares choses à connaître par cœur en astrologie. Voici donc le tableau des maîtrises. Prenons la ligne du Bélier, le premier signe. Mars en est le maître, le Soleil est exalté, Vénus y est en exil et Saturne est en chute. Cela veut dire, dans la logique astrologique, que la phrase « Le Bélier fonce en avant pour lui-même sans réfléchir et ne donne pas dans la dentelle » que Mars, le dieu de la guerre et de l'action, fonce en tant que maître du signe, pour lui-même, le Soleil étant le point central du système solaire, il veut exister pour lui-même parce qu'il est en exaltation dans le Bélier, sans réfléchir, ceci parce que Saturne est la planète de la réflexion et de la stratégie, et que cette planète est en chute dans le signe, ne fait pas dans la dentelle étant un attribut lié à Vénus parce que Vénus est en exil en Bélier. Si l'on prend les poissons, qui sont un mélange de Jupiter, Vénus et de Mercure, les connaisseurs observeront que Neptune est expliqué par l'ensemble de ces trois planètes. La chute de Mercure indique la difficulté de parler de choses abstraites et le processus de chute implique de faire des efforts pour maîtriser Mercure, mais c'est bien sûr possible. Alors pourquoi ne pas parler de Neptune comme maître des poissons ? Simplement parce que Neptune n'est pas visible et qu'en interprétation, les maîtrises de Neptune ne fonctionnent pas, elles sont vraiment décevantes. Il ne faut donc pas confondre maîtrise et similitude d'effet. Ce sont deux choses totalement différentes. Maître ou domicile, exaltation, chute et exil, voici donc des termes qui font un petit peu peur, alors nous allons les relativiser pour mieux les comprendre. Une planète est dite en dignité, en maîtrise ou en domicile lorsque sa nature est en accord ou en dignité avec celle d'un signe particulier. Lorsqu'une planète est maîtresse d'un signe, la force de la planète et celle du signe se combinent alors pour aller vers une certaine direction en fonction du signe et de la planète. Une planète en domicile, autre synonyme pour indiquer qu'elle se situe dans un signe où elle est maîtresse, dirige ce signe. Ceci pour le meilleur comme pour le pire. Elle en est le maître, au sens propre. N'oublions pas qu'il y a de bons et de mauvais maîtres. Cela dépend aussi des planètes qui aspectent cette planète. Une planète en domicile qui reçoit des aspects de la part des planètes problématiques est frustrée, mais elle dirigera toujours son domaine, quoi qu'il en soit. Les planètes dites en exaltation sont souvent exaltées, dans tous les sens du terme, ce qui peut aussi bien indiquer de l'agitation qu'une forme de dignité. Elles ont moins de problèmes avec le monde extérieur, on y trouve facilement sa place, même si on n'y fait rien. Les effets de l'exaltation sont plus importants pour la maison que dirige une planète en exaltation que pour le signe où se situe la planète. La maison est toujours plus importante que le signe. On ne comprend pas toujours très bien le rôle des planètes exaltées en zodiaque tropical. En zodiaque sidéral, par contre, leurs missions deviennent beaucoup plus évidentes.
Les effets des planètes en exaltation sidérale sont toujours plus marqués. Pour prendre un exemple, les lunes situées entre 23 degrés du Taureau et 23 degrés des Gémeaux, en zodiaque tropical, ont plus de facilité pour thésauriser. Elles se comportent avec une attitude taureau, s'intéressent à des valeurs taureaux. La lune aura tendance à protéger les valeurs de la maison dont elle est maîtresse. La maison qui contient donc la cuspide, la pointe de la maison située en Cancer principalement durant une période ou une sous-période planétaire, lunaire, en astrologie indienne. Les effets de la chute sont plus importants pour la maison que dirige une planète en chute que pour le signe où se situe la planète. La chute indique une énergie qui se dirige vers le bas. C'est une indication d'une forme d'introversion, une quête en profondeur vers son inconscient. Lorsqu'elles sont trop mal gérées, ce sera l'indication d'un problème, d'un échec, etc. La chute est plus flagrante en zodiaque sidéral qu'en zodiaque tropical. Les effets de l'exil sont plus importants pour la maison que dirige une planète en exil que pour le signe où se situe la planète. Les effets de l'exil ajoutent principalement une petite faiblesse. Ils régissent surtout les domaines psychologiques. Ils ont moins d'intensité que les chutes qui, elles, sont toujours plus difficiles à vivre pour l'individu. L'exil ne soulève pas un problème forcément grave alors que la chute peut l'indiquer. Il faut lutter davantage avec la chute. La maison indiquera un domaine où la personne peine à trouver sa place. Ceci dit, il y a un truc pour se souvenir plus facilement des maîtres. Voyons ce tableau. Le Soleil est le centre du système solaire et la vie dépend de ses rayons. La Lune concentre les rayons solaires et les dispense sur la Terre, symbolisant la fertilité. Le maximum d'intensité est atteint au milieu de l'été lorsque notre étoile traverse les signes du Cancer et du Lion. Le Cancer est un signe dit féminin. La Lune étant une planète également féminine, les anciens l'ont attribuée à ce signe. Le Lion et le Soleil sont dits masculins. Le Soleil a donc été attribué au Lion. La planète Saturne est aux confins du système solaire visible. Elle symbolise toutes les limites. Il est donc normal que les signes du Verseau et du Capricorne lui aient été attribués puisqu'ils sont en signes d'hiver, quand la nature est limitée par rapport aux signes d'été. Les autres planètes sont distribuées entre l'orbite de Saturne et du Soleil. Jupiter a son orbite enfermée dans celle de Saturne. Il est en accord avec les énergies des deux signes voisins, ceux de Saturne, le Sagittaire et les Poissons. Mars, dont l'orbite est à l'intérieur de celle de Jupiter, gouverne les deux signes voisins de ceux dont Jupiter a une maîtrise, le Bélier et le Scorpion. Vénus est à l'intérieur de l'orbite de Mars, elle a une maîtrise sur les deux signes voisins de ceux que Mars domine, autrement dit le Taureau et la Balance. Mercure est à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Il a donc une maîtrise sur les deux signes voisins de ceux de Vénus, la Vierge et les Gémeaux. Nous n'avons pas parlé d'Uranus, Neptune et Pluton, car ces planètes n'appartiennent pas au système des maîtrises. Il faut que la planète soit visible pour être le maître d'une maison. Les planètes lointaines sont comme des personnes en terre étrangère qui n'ont pas le droit de vote. Neptune ressemble au Poisson, mais Neptune n'est pas le maître de ce signe. Il ne faut pas confondre, je le répète, similitude d'effet et maîtrise, ce sont des choses différentes. Ainsi, pour comprendre un élément d'un thème, il faut aller chercher le maître d'une maison et l'étudier. En prenant le maître de la maison 1, nous étudions le comportement personnel. En étudiant le maître de la maison 7, nous étudions le comportement par rapport aux autres. Voyons cela avec le thème d'exemple Marilyn Monroe. La maison 1 est en Lion. Le maître du Lion est en Gémeaux.
le comportement personnel s'oriente vers des mondanités, des discussions, les écrits, les besoins d'intelligence. Les Gémeaux étant un signe orienté vers les écrits, l'intellectualité entre autres. Quoi de plus naturel qu'elle ait jeté son dévolu sur l'écrivain Henry Miller? Elle n'a cessé toute sa vie que de rechercher des rôles intéressants, mais sa carrière, la Maison 10, sous la coupe d'une Vénus en exil, Vénus maîtresse donc du Taureau, et aussi en décan, nous verrons plus tard ce que c'est, cela la place sous l'obligation de toujours séduire. Elle voulait être reconnue, puisque le soleil est maître de 1, pour ses valeurs intellectuelles. Sa maison 7 étant en Verseau, son maître est Saturne. Son comportement relationnel est donc lié à Saturne au carré de la Lune, ce qui se traduit dans sa vie par l'impression d'être toujours seul et de ne pas avoir de sécurité émotionnelle. L'aspect entre la Lune et Saturne pousse à n'être bien qu'avec soi-même. Comme vous le voyez, les maîtres expliquent beaucoup de choses à une condition. Un maître traduit une maison, il est relié à une maison, jamais à un signe. Vénus en exil, maître de la maison 10, montre une personne qui est forcée à la séduction pour des raisons professionnelles. Ceci étant le rôle principal de la maison 10. Mais cela ne lui donne pas forcément toutes les satisfactions, Vénus étant en exil. On peut passer toutes les maisons en revue, on aura à chaque fois des réponses précises avec les maîtrises. Par exemple, la maison 2 est reliée à Mercure, en Vierge. Mercure est brûlé par le Soleil, mais Mercure est en Gémeaux, donc en domicile. Une planète est dite brûlée quand elle est très proche du Soleil. En réalité, la planète est derrière le Soleil. Cette planète ne voit plus tout ce qui est autour d'elle, car elle est aveuglée en quelque sorte par la lumière du Soleil. Ainsi, l'argent importait peu à Marilyn, car elle était trop orientée vers une reconnaissance voulue par le maître de 1, le Soleil. Mercure lui apporte des richesses, mais elle ne les voit pas vraiment à cause de sa proximité au Soleil. De même, avec ses amis, avec la maison 11, elle n'en fait pas cas, alors qu'ils auraient pu lui apporter beaucoup plus. Si l'on prend les 3 maisons les plus problématiques, on a beaucoup de réponses sur la façon de régir son existence. Les maisons 6, 8 et 12 sont les maisons qui sont là pour expliquer ce qui ne va pas. Pas que ces maisons soient toujours négatives, mais parce que l'on ne veut pas en entendre parler dans notre société. La maison 12 explique la fragilité psychologique d'une personne. Si la Lune avait été en Cancer, sa santé psychologique aurait été très forte. Le maître de la maison 12 est la Lune. La Lune est au carré de Saturne. Elle se lie à Saturne qui est aussi le maître de la maison 6, la maison des limitations, du travail quotidien, de la santé, du désir d'amélioration perpétuelle. Ainsi, nous avons affaire à quelqu'un se sentant limité, ayant des problèmes de santé très certainement. Jupiter, qui permet de se sentir libre, est le maître de 8, mais il est également au carré du vieux Saturne. Elle aurait dû prendre ce droit d'être libre et ne pas le subir. Ainsi, les excès de Jupiter, si on le relie à la maison 8, expliquent pourquoi cette actrice était malheureuse et pourquoi elle a fini par se suicider dans un grand élan d'autodestruction. La maison 8 est liée aussi à l'autodestruction. Comme on le voit, les maîtres expliquent bien davantage que les planètes en signe en maison, mais ils sont nettement plus difficiles à mettre en œuvre, en tout cas au premier abord, car les planètes ne sont plus isolées les unes des autres. Par contre, on ne va pas chercher ce qu'il ne faut pas chercher. Et ce n'est pas parce que l'on a une faiblesse que celle-ci prendra forcément le dessus. Une fois les maîtrises apprises, tout est beaucoup plus facile à interpréter. Les maîtrises enseignent à ceux qui veulent les entendre comment se dominer et se maîtriser, en clair, devenir meilleur. La règle fondamentale de ce processus, je le répète, est la suivante. Une planète dirige une maison et non un signe.
La deuxième règle nous apprend que chacun des 12 signes dépend totalement des maîtrises. Ainsi, le Scorpion est lié à Mars et à la Lune parce que Mars est le maître du signe que la Lune est en chute dans ce signe. Si Mars est bien placé et la Lune aussi, le signe se porte bien. Si Mars est en chute, donc en Cancer, la maison en Scorpion sera bousculée et il faudra se battre davantage pour équilibrer cette énergie. Au niveau du signe, la Lune en chute démontre le côté hautement émotionnel du signe, la Lune étant une planète liée aux émotions. Le troisième point qui n'est pas à négliger est qu'une planète mal placée n'indique pas forcément un drame mais une faiblesse. C'est à l'individu de chouchouter cette planète de façon à ce qu'elle continue à donner le meilleur d'elle-même. Nous arrivons à la fin de ce cours et je vous dis à bientôt. Apprenez les maîtrises par cœur et observez les maîtres. Vous verrez, avec un peu d'habitude, c'est beaucoup plus facile qu'on ne pourrait le penser.